Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Alors, quand on regarde déjà, au verset 5, il a écrit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Vous vous souvenez lorsque dans Genèse 1, Genèse 2, Dieu a créé l'homme, quand il a créé chaque élément de la nature, il faisait une pause et il dit, voici cela était bon. Il faisait une pause. Et lorsqu'il a fini de créer l'homme, il n'a pas apprécié l'homme individuellement, mais il a apprécié l'ensemble de la créature. Voilà, et il a dit que tout est très bon. Et nous avions dit que le fait qu'il n'ait pas apprécié l'homme individuellement, ça veut dire qu'il laissait la responsabilité à l'homme de se conduire d'abord avant qu'il ne vienne après donner son appréciation. Et que Dieu va juger après les hommes. Il va laisser un temps. Il ne va pas se précipiter pour dire tu es bon ou tu es mauvais. Il ne va pas le faire. Il va attendre que tu lui démontres qui tu es par ton comportement, par ton obéissance, volontaire ou non. D'accord? Il va attendre d'abord avant de se prononcer. Très important. Alors, on constate ici qu'il a attendu 10 générations. Le même mot qui est utilisé quand on a dit « Et Dieu vit que cela était bon » là, c'est le même mot qui est utilisé ici là. L'Éternel vit, Dieu voit, mais il ne voit pas que cela était bon. Malheureusement, il voit que l'homme est méchant. Il voit que l'homme est méchant. Ce qui est écrit, c'est écrit qui Rabba, Raat, Ha, Adam. Le mal humain s'est multiplié sur la terre. Quand Dieu apprécie, après les 10 générations qui se sont écoulées, quand il vient porter maintenant son appréciation sur l'homme, il dit que, vraiment, le mal humain s'est multiplié sur la terre. Le mal humain s'est multiplié sur la terre. Il fait même une surenchère. Il fait une surenchère en disant, tous les élans des pensées de son cœur, ces pulsions, tout ça là, ce n'est que mauvais. Dans la sémantique biblique, quand on dit qu'il ne faut pas voir le siège des émotions, non, non, non. Dans la sémantique biblique, le cœur, c'est nos pensées. Donc, si nous regardons bien, ça fait un peu allusion à notre tête. D'accord? Le siège de nos pensées. Ok? Alors, il dit, Kol Ayom, toute la journée. Il dit, toute la journée, l'homme ne fait que penser au mal. Toute la journée. Donc, ça veut dire que quand il regarde l'homme, toute la journée, l'homme ne fait que penser au mal. C'est grave, hein? Alors, lorsque nous sommes là, à quoi pensons-nous? Chaque instant qui passe, puisque Dieu voit dans nos pensées, il voit ce à quoi nous pensons. Il sonde les cœurs et les reins. À quoi est-ce que nous pensons? Dieu, il voit, hein? D'accord? Toute la journée. Hein? La Bible dit que tout le temps qui lui est donné pour faire le bien, là, lui, il ne fait que penser au mal. Nous ne pensons qu'au mal, les hommes. Hein? Donc, c'est un constat déprimant, hein? Très déprimant. Ce qui a fait que Dieu lui-même est gagné par la tristesse. Puisque c'est lui qui a fait l'homme. Et il n'avait pas fait l'homme dans le but de le voir dans cette déchéance. Donc, après un temps d'observation, il fait un constat très amer. Et comme il a fait un constat très amer, il est bien obligé de prendre une décision. Alors, au verset 7, il est écrit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Bon, j'exterminerai, on peut comprendre que c'est synonyme d'effacer. Sinon, si on veut traduire correctement, on dira, je vais effacer. Je vais effacer l'homme que j'ai créé. Ça veut dire que Dieu prend ses responsabilités.
Dieu est quelqu'un de responsable. Il a pris la décision, après ce constat, il dit, bon, je vais effacer l'homme sur la surface de la terre. Je vais effacer l'homme. Souvenez-vous, la semaine dernière, quand on parlait de Noé par rapport à ce que son papa avait eu à dire quand il venait au monde, son papa avait dit quelque chose. Il avait dit « Zé yena chamenu ». Zé yena chamenu, celui-ci nous consolera. Et nous avons dit que dans ce mot-là, il y a un mot qui est niham. Et ce mot niham était comme une pièce à double face. L'une des faces, c'est consoler, et l'autre face, c'est regretter. Voilà. Et ce même mot-là est utilisé dans le cas de Dieu. Il est écrit ici, je crois qu'il a écrit qui s'est repenti. C'est la question que le docteur Sokegbe pose, c'est qu'est repenti, en fait. Mais donc Dieu regrette. Dieu regrette d'avoir fait l'homme. C'est-à-dire que le nom de Noé est comme un programme que son papa a eu à faire en disant celui-ci va nous consoler. Il a utilisé le mot Niham, d'accord, de nos tristesses et de nos œuvres. Donc la tristesse de nos mains et la tristesse quand on fait les enfants. Souvenez-vous, dans Genèse, on avait dit, et c'est Dieu qui avait parlé, il dit que tu vas enfanter avec douleur, donc dans la tristesse, et tu vas aussi obtenir ton pain dans la tristesse. Donc Noé est venu au monde pour accomplir un programme que son père a mis sur sa vie. Et son nom contient Niham. Celui-ci nous consolera. Mais Niham a deux faces. Ça a deux faces. L'autre face, c'est regretter. Et l'autre face, c'est Dieu qui regrette, d'accord, et qui a décidé d'effacer l'homme sur la terre. Vous voyez, ces mots-là ont beaucoup de significations en hébreu, mais malheureusement, nos traductions ne peuvent pas les faire ressortir. Dans le nom de Noé, Noah, il y a deux consonnes. Il y a No, on entend le N, et puis il y a le H, d'accord? Donc en hébreu, c'est le Nun et le He. Quand tu inverses le He avant le Nun, ça donne un autre nom qui est grâce. Donc les deux mots sont bien visibles dans le nom de Noé. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations là. Beaucoup d'informations. Dieu a regretté d'avoir fait l'homme quand il a fait son bilan, d'accord? Mais dans son regret, quand il a décidé d'effacer l'homme de la surface de la terre, eh bien, il y a eu quelqu'un qui s'est présenté à lui dont le nom contient grâce. Et c'est Noé. Et au moins quelqu'un, comme son père, comme dans une prière, qu'il matérialise par son fils, dit, celui-ci là, il va nous consoler de nos tristesses. Et la tristesse fait référence forcément au péché, puisque la tristesse, c'est le fruit du péché. Et donc Dieu, qui pouvait l'arrêter dans sa décision d'effacer les hommes de la terre et tout ce que ça contient? C'est Noé. Parce que justement, son nom contient le mot grâce en hébreu. Donc je disais que quand on inverse, Noé est composé de deux grandes consonnes, le Nun et le He, d'accord? Et quand on les inverse, ça donne grâce. Très bien. Donc la grâce est contenue dans le nom de Noé. C'est ce qui a arrêté l'effacement total de la créature par Dieu. Donc il y a des jeux de mots en hébreu que nos traductions ne peuvent pas rendre. Okay? Dans Noé aussi, dans Noah, il y a la notion de repos. Il y a la notion de repos. Donc, le mec, Dieu merci, il a été bien inspiré. Et quand on dit que la parole de Dieu est inspirée là, Dieu il crée en nous le vouloir et le faire, et il nous donne de prononcer des mots, de prononcer des choses qui s'accomplissent. Qui s'accomplissent. Donc, ne donnons pas n'importe quel nom aux gens. Nos enfants doivent être des programmes, et il faudrait qu'on prie aussi pour que ces programmes se réalisent. Il faut veiller à cela, il faut prier pour que les programmes que tu as eu à dire sur la vie de tes enfants, ça puisse
se réaliser. Donc dans Noé, il y a repos. Et vous verrez plus tard que Noé, quand il est rentré dans le bateau, il a lancé une colombe qui devrait aller regarder s'il y a sur la terre un lieu de repos afin qu'il puisse descendre du bateau. Vous voyez? Donc son nom est bien accompli. Et ça, c'était bien ce qui est écrit. Et après le déluge, là, on ne parle plus de Noé, on parle de Manoah. D'accord? De Manoah. Donc la notion de repos dans la Bible, là, c'est la notion de stabilité. Ce n'est pas comme j'ai travaillé et puis je suis fatigué, puis je me repose. Ce n'est pas ça. Le repos dont il est question ici, c'est le lieu de repos. Hein? C'est un état permanent. C'est ça. C'est un état permanent. C'est un peu comme Kavod. Kavod, hein, la gloire de Dieu, ça contient une pesanteur. Quelque chose qui pèse. Donc, ce qui pèse est stable. Ça ne peut pas être emporté à tout vent par n'importe quel propos. Non. Très important. Alors, quand on a analysé ça, quand on a vu l'appréciation que Dieu a eu à faire des 10 générations, quand on a vu ça, et surtout que nous sommes en fin d'année, il y a lieu de se poser des questions. Si Dieu décidait de regarder ma vie, maintenant, s'il décidait de regarder ta vie au niveau de l'année qui s'écoule, quel sentiment aura-t-il? Est-ce qu'il va regretter ou bien il sera content? Quelle appréciation ferait-il de ta vie depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tout a été bon? Ou bien Dieu va regretter? Est-ce qu'il va être contaminé par ta tristesse? Puisque Dieu a été gagné par la tristesse, c'est pourquoi il a regretté. Est-ce qu'en me regardant ou en te regardant, Dieu sera triste? Est-ce qu'il va regretter? S'il y a des choses à corriger, c'est le moment de demander pardon. De demander pardon, très sincèrement. Et ce pardon-là doit être demandé au pied de la croix pour obtenir, évidemment, grâce à ses yeux. Parce qu'il y aura forcément un bilan à un moment donné. Et s'il y a un bilan, une décision sera prise. Dieu peut prendre cette décision en décidant d'arrêter le souffle. Il peut prendre une décision aussi en décidant de revenir chercher les hommes. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce premier point. Alors, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que Dieu lui a dit de se faire un bateau, de fabriquer un bateau. Alors, le mot utilisé dans la Bible hébraïque, c'est Teva. Et dans nos Bibles, c'est traduit par arche. Quelque chose qu'on peut confondre avec arche de l'alliance. Or, ce n'est pas le même mot qui est utilisé dans la Bible hébraïque. Dans la Bible hébraïque, l'arche de l'alliance, c'est Aaron. Et le bateau de Noé, c'est Teva. Et dans la Bible hébraïque, c'est dans 2 cas seulement que le mot Teva a été utilisé. Ça a été utilisé d'abord dans Genèse 6, verset 14, ce que nous avons vu là, dans le cas de Noah, donc de Noé. Et puis ça a été utilisé également dans le cas de Moïse, lorsque sa maman a eu à faire un petit bateau. Et il y a eu une histoire de bitume aussi qui a été faite. Et ça a été déposé sur l'eau, ce que la fille de Pharaon est venue regarder. Ça veut dire que l'auteur de la Torah, de la Bible hébraïque, de ces commencements-là, voulait bien que nous puissions faire le rapprochement entre Noé et Moïse. Il voulait ça. Le cas de Moïse, c'est dans Exode 2, verset 3. Il voulait ça. D'accord? Alors, Teva, c'est un bateau sans gouvernail. Ça veut dire que tu ne peux pas toi-même conduire. Ça veut dire que la conduite de ce bateau-là dépend d'une main invisible. Ça dépend de Dieu en quelque sorte. Est-ce que notre vie, là, nous la remettons totalement entre les mains de Dieu? Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous laissons nos vies être conduites par Dieu? Ou bien nous-mêmes, là, nous gardons suffisamment la main? Dans toutes les circonstances, il y a une main invisible.
qui conduit nos vies. Donc le rédacteur de la Torah voulait qu'on fasse un lien entre Noé et Moïse. Souvenez-vous de ce bateau-là. C'est les deux cas dans la Bible où c'est mentionné. Souvenez-vous aussi que plus tard, Moïse verra les Égyptiens périr dans l'eau. Comme Noé a vu périr les gens de sa génération dans l'eau. De la même manière que Noah est le père de l'humanité nouvelle, le deuxième Adam, Moïse sera le père d'un nouveau grand départ. C'est lui, avec lui, que le peuple d'Israël va pouvoir être délivré. Il va quitter l'Égypte, d'accord, pour aller vers la terre promise. Donc, il y a bien une différence entre l'arche là et l'arche de l'Alliance qui n'était qu'une armoire. L'arche de l'Alliance, c'était une armoire, un coffre. Or, l'autre, c'est un bateau. Donc, lorsque nous regardons dans nos concordances bibliques, nous devons faire bien la différence. Arrivé à ce niveau, on peut se poser une question ou faire un constat en rapport avec toute la Bible. Bientôt, un grand jugement s'abattra sur le monde, comme ça s'est passé au temps de Noé. Dieu peut-il détruire le monde? Les hommes qu'il a eu à créer? Le cas de Noé est palpable. Il a créé, Dieu a suscité un déluge. Il a ouvert les écrits des cieux. Il a ouvert aussi les écrits de la terre. L'eau quittait la terre et l'eau quittait en haut. Et l'eau a envahi toute la terre. Et les hommes ont péri. Donc Dieu peut juger. Et Dieu qui a jugé là, il a dit qu'il ne va plus détruire, certes, à travers l'Alliance. Nous allons y revenir. Mais il viendra pour juger le monde. Il donnera son appréciation. Bientôt, donc, un grand jugement s'abattra sur le monde. Comme Noé a été enlevé par le bateau, sans gouvernail, le chrétien ou les chrétiens aussi le seront. Dans la période où nous sommes, qui est une période de grâce, chacun est invité à monter dans le bateau de l'Église. Comme Noé et sa descendance, avec quelques animaux, sont montés dans ce bateau Teva qui a été fait. Nous sommes invités à monter dans le bateau de la nouvelle alliance, de la nouvelle naissance, j'allais dire, plus précisément. Tu dois décider, chacun doit décider, chacun doit faire quotidiennement le point. Le matin, à midi, le soir, veiller, réajuster sa vie. Parce que nul ne sait ni le jour, ni l'heure, ni le moment. Tu dois décider, si ce n'est pas encore fait, de te confesser. Sinon, un déluge t'emportera. Le déluge peut être la mort à venir. Hein. Ça peut venir de la mort, j'allais dire. Le déluge peut venir de la mort, le déluge peut venir aussi de l'enlèvement. Chacun est invité à se décider. Nous qui t'interpellons là, nous le faisons comme Noé a pu le faire. Nous sommes les Noé d'aujourd'hui. Alors, que dois-je dire encore? Ce que je dois dire, c'est que ce chapitre-là parle de la descendance de Noé. Nous avions déjà dit que Tolédote, c'est des engendrements. C'est ce mot qui a été traduit dans la Septante depuis le 3e siècle avant notre ère par Genesis en grec. Et c'est ce que le français a eu à traduire par Genèse. Chaque fois que nous voyons Tolédote, eh bien, nous devons penser soit à une généalogie de quelqu'un, soit à un récit. Et ici, il s'agit du récit de Noé. D'accord? Alors, quand on en parlait de... Lorsqu'il est écrit dans Genèse 6, verset 9, postérité, ce qui serait plus correct, c'est engendrement. Les engendrements, le récit des engendrements de Noé. Hein, c'est loin de postérité. Alors, je voudrais maintenant m'attarder un peu sur les caractéristiques de Noé. Les caractéristiques globales de Noé. Il a dit que
Noé était un homme, d'abord, c'était un homme. Donc un homme comme toi et comme moi. Et il a dit qu'il était juste. Noé était juste. Ok? En hébreu, c'est sadique. Sadique, juste. Il était juste. Ok? Il était tamim. Tamim en hébreu, ça veut dire achevé. Ça veut dire parfait. Ça veut dire intègre. Ça veut dire droit. Mais tamim a aussi une autre signification qui est naïf. Donc, il était naïf, il était simple, simple, naïf. Donc, c'est le double sens du mot tamim. Bon, nos Bibles françaises ont retenu intègre et droit, tout simplement. Alors, il est aussi dit que Noé était Bedorotav. Bedorotav. Hein, ce mot contient un mot qui est d'or. D'or qui veut dire aussi génération. Ok? Dans sa génération. Donc, il était juste, il était intègre, il était achevé, naïf dans sa génération. Alors, dans notre Bible, on voit souvent que c'est dans son temps. Mais si on dit dans son temps, ce n'est pas une histoire de temps. Mais c'est parmi les gens de sa génération. Et on sait que dans la Bible, hein, dans la sémantique biblique, quand on dit génération, ça dure environ 40 ans. Ça dure environ 40 ans. Et nous avons des exemples qui le témoignent. Par exemple, l'errance d'Israël dans le désert. Ils ont passé environ 40 ans dans le désert afin que cette génération-là, qui a pratiqué, qui a fait des pratiques en Égypte, puisse passer avant qu'ils n'entrent vraiment dans le pays de leur destinée, hein, à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Comme pour dire qu'ils n'étaient pas propres, ceux qui sont sortis d'Égypte là, pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Très bien. Alors, pour les anciens, quand on dit les anciens, c'est les anciens du 2e siècle jusqu'au 1er siècle avant Jésus, et en allant jusqu'au 1er siècle après Jésus, donc sur 3 siècles environ, du 2e siècle avant jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, hein, c'est globalement l'époque romaine. L'époque romaine. Pour les anciens, eux, ils se posaient la question suivante. Ils se demandaient, et ça rejoint l'une des questions hein, que le docteur Sokegbe a posée, comment pouvait-il être tout seul dans une génération juste? Comment pouvait-il être juste tout seul dans une génération où les gens sont méchants, où les gens sont regardés comme étant pervertis? Comment lui, il peut les regarder, lui, Noé, tranquillement, sans rien faire? Et être tout seul, juste. Comment c'était possible? Les anciens se posaient cette question. Pour l'être, étant donné qu'ils vivaient avec ses prochains, les anciens disaient que Noé prêchait à ses contemporains. Donc ils se disaient que forcément là, c'est qu'il prêchait à ses contemporains. Il ne passait pas uniquement le temps à les observer, mais il prêchait à ses contemporains. C'est pour cette raison que Pierre a dit que Noé prêchait aux gens de sa génération. Hein, il a dit dans le Nouveau Testament. C'est une opinion qui était très bien partagée. On se dit que si tu es seul à être juste, tu ne peux pas ne pas parler aux gens de ta génération en leur demandant de revenir à Dieu. Donc lorsque nous faisons dans les évangélisations, nous pouvons nous appuyer sur ce commentaire-là et dire que Noé, avec chaque coup de marteau qu'il donnait à son bateau pour le construire, chaque effet, chaque fois qu'il allait couper du bois pour construire son bateau, c'était un message d'évangélisation pour dire bientôt Dieu va détruire le monde. Parce qu'il a construit le bateau, les gens le voyaient construit. Ils vont lui poser des questions. Que tu as un défait? Et il va répondre. Il va dire, ah, bientôt Dieu veut détruire le monde, hein, c'est pourquoi ils ont de faire le bateau. La pluie va tomber d'en haut, hein, l'eau va tomber d'en haut, l'eau va sortir du sol. Et les gens ont dû lui dire, mais depuis que le monde est né là, est-ce que tu as déjà vu l'eau tomber en haut? Tu es de l'utopie. Parce qu'à l'époque, l'eau sortait du sol. Il ne pleuvait pas. Ça parle de Noé qu'il a commencé à pleuvoir. Donc, on ne pouvait pas croire. C'est comme aujourd'hui, quand on dit que Jésus va revenir là, jamais quelqu'un n'est venu du ciel. Donc, les gens ont du mal à croire. Mais s'ils ont du mal
à croire, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer. Ça va se passer. L'autre chose que je voudrais dire par rapport aux anciens, c'est qu'il y a des anciens qui sont très critiques vis-à-vis de Noé. Hein. Ils disaient que non, ce n'est pas possible. En s'appuyant sur les gens de sa génération toujours. Il se dit, bon, de toute façon, comme lui-même, après le bateau, après le déluge, il a bu, et il y a eu l'histoire avec son fils là, c'est qu'il n'était pas juste. Comme il avait bu du vin, hein, et qu'il s'est retrouvé nu, il n'était pas juste. S'il était juste, ce n'était que par rapport aux gens de sa génération. C'est pour dire, parmi les gens très très méchants, c'est là qu'il est qualifié de juste au pays des aveugles. Le boy est roi, en quelque sorte. Donc il y a des anciens qui disent ça. Au pays des aveugles, le boy est roi. Si c'était une génération où les gens étaient un peu passables en comportement, c'est parce que certains qu'ils ne seraient pas qualifiés de justes. Mais notre Bible ne nous dit pas cela. Ce que notre Bible dit, c'est que Noé était juste, il avait une obéissance précise. Et la Bible s'attelle à cela, s'attelle à le démontrer avec précision. La Bible s'attelle à démontrer cela. Ok, par exemple, quand on prend plusieurs passages de Genèse, Genèse 8, verset 15, Genèse 8, verset 16, Genèse 8, verset 18, on voit que la Bible met l'accent sur l'obéissance de Noé. Donc, qui était Noé? Noé, c'est quelqu'un même qui se promenait avec Dieu. Il se promenait avec Dieu. Nous avons dit que la notion de se promener là est fondamentale. Hein, c'est vivre avec Dieu. Voilà, Noé vivait avec Dieu. Il vivait avec Dieu. Très important. Il faisait avec Dieu. D'accord? Très important. Bon, dans notre Bible, il y a des choses qui n'ont pas été répétées. Alors qu'en hébreu, ça a été bien répété pour montrer avec insistance que Noé était très obéissant. Pour dire que Noé était différent de ce Adam corrompu. Adam était corrompu lorsqu'il a péché. Parce qu'il n'a pas été obéissant comme Dieu le voulait. Mais la Bible la présente Noé comme quelqu'un qui a été obéissant pratiquement en toutes choses. Tout ce que Dieu lui a dit de faire, il a eu à le faire. C'est important à le souligner. Bien, après donc le déluge, qu'est-ce qu'on constate? Après le déluge, on constate que Noé a fait un sacrifice. Et ça rejoint l'une des questions du docteur Sokegbe par rapport à l'alliance. Noé a fait un sacrifice. Et ici, il est parlé d'holocauste. Bon, mais ce que la Bible hébraïque a écrit, c'est « Il a fait monter ce qui monte ». Il a fait monter ce qui monte. C'est comme si Noé, à l'époque, on doit préciser qu'on ne mangeait pas les animaux. On ne mangeait pas encore la viande. À ce moment-là, on ne mangeait pas encore la viande. Et Noé a pris les animaux purs. Ah, là aussi, il y a une précision à faire. Quand on dit animaux purs à l'époque, c'était pur par rapport à d'autres espèces. Par rapport à ce qui vit sur la terre. Hein, il n'y a pas, ce qui ne vit pas dans le désert, comme le serpent et autres, qui ne vit pas dans l'eau, d'accord? Et donc il a pris les animaux purs et il a fait un sacrifice. Noé donc s'est présenté en dehors de l'homme juste comme étant un sacrificateur. Il a fait un autel. Il a fait un autel et il a offert le sacrifice et le sacrifice est monté. Donc il l'a sacrifié totalement. Il n'y avait rien qu'il avait retenu pour lui-même dans ce qu'il a eu à offrir. C'est pourquoi nos Bibles ont traduit ça par holocauste. Tout simplement. Donc il y a eu une action sacerdotale. Et j'ai dit qu'à cette époque, on ne mangeait pas encore la viande. D'accord? Très important. Alors, le sacrifice qu'il a eu à offrir est monté au nez de Dieu. On dit que Dieu a senti comme si Dieu, là, il ressemblait à l'homme et qu'il avait un nez. C'est pour dire que Dieu, là, il veut
sentir, il veut se comparer à l'homme. Il veut avoir une relation avec l'homme. Dieu, là, il veut avoir comme une relation avec l'homme. Mais l'autre chose aussi, c'est que le nez parle de la colère. Ça parle de la colère. Donc quand on dit que c'est monté au nez de Dieu, ça veut dire que ce sacrifice-là a apaisé la colère de Dieu. Ça a apaisé, c'était digne d'apaiser la colère de Dieu. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu aujourd'hui pour apaiser sa colère vis-à-vis de l'homme? C'est quel sacrifice on peut offrir aujourd'hui pour apaiser? C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Hein? C'est-à-dire l'odeur, là, c'est pour apaiser la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut offrir si ce n'est pas le sacrifice de Jésus-Christ? Si ce n'est pas ce sacrifice-là, qu'est-ce qu'on peut offrir vraiment à Dieu pour apaiser sa colère? Jésus est celui qui s'est offert véritablement. Alors, je m'en vais maintenant répondre précisément à une des questions du docteur Sokegbe. C'est concernant l'alliance. En tout cas, l'alliance avait un sens de traité diplomatique et politique. Et il faut comprendre ça comme ça pour pouvoir mieux apprécier. Dans le contenu de l'alliance, il y a ce que Dieu s'est engagé à faire. Il s'est engagé à faire des choses ou à ne pas faire des choses. Voilà. Et il y a la part de l'homme également. Puisqu'il lui a dit encore, il faut multiplier, remplir la terre. D'accord? Et il a donné un signe dans le ciel. Donc, il faut voir ça comme un traité diplomatique et politique pour éviter la guerre. Si chacun respecte les termes de cette alliance-là, eh bien, les palabres, je vais dire la mésentente, c'est plus correct, qu'il y a entre Dieu et l'homme, cette mésentente-là va s'éteindre. Ça va s'éteindre, tout simplement. Donc, les thèmes, l'alliance dans laquelle nous sommes engagés actuellement, c'est l'alliance de Jésus-Christ. Je voudrais faire une parenthèse, une grande parenthèse, pour dire que lorsque l'homme est apprécié et va au sommet, il constate toujours un déclin. Toujours un déclin. C'est comme si, vraiment, on ne peut pas rester au sommet sans décliner, sans chuter. C'est comme si, que Dieu fasse, que si nous montons, que nous puissions veiller pour rester au sommet. Il est vrai que les exemples que nous avons constatés sont souvent les exemples de l'Ancien Testament et ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Donc, le constat, en règle générale, c'est cela. On voit par exemple Noé, après ça, vous avez vu son histoire de vin. Après une telle appréciation, avec l'affaire de vin et son fils, quand on voit Abraham, son appel de Haran pour aller à Canaan, juste après qu'il soit arrivé à Canaan, il est descendu en Égypte, vers la corruption. Vous voyez? On voit aussi l'histoire de Lot. Seul a été apprécié à Sodome. Il a échappé à Sodome. Mais après, là, ce sont ses filles qui ont couché avec lui. Hein? Et ont créé ce qu'il ne faut pas. D'accord? Hein? On regarde dans l'histoire de Moïse, de Josué. Moi, je pense que, en complément à ce que le Dr Sokegbe a dit, c'est une attitude de cœur. Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui qui habite en nous, ce que les autres n'avaient pas. Donc, avec notre Saint-Esprit, qui est notre associé, si nous nous mettons résolument au service des autres, ça va nous maintenir. Par exemple, si quelqu'un a appris, comme David, la théologie, il faut qu'il ne commence pas à servir. Sinon, tu peux oublier. Tu peux oublier ce que tu as appris après quelques années. Oui, il faut te mettre à servir, effectivement. C'est la seule manière de rester dans le moule. D'accord? Et de te rappeler les bonnes paroles pour ne pas oublier. C'est effectivement, on se souvient qu'avant, les gens invoquaient Dieu, mais après, ils l'ont oublié. Les peuples païens ont oublié. Donc, faisons en sorte vraiment
a servi à nous rappeler quotidiennement ces belles paroles que nous avons eu à apprendre. Alors, l'autre chose, c'est que Noé, il est devenu Ish Adama. Hein, il est l'homme de la terre. Pour dire qu'après le sacrifice, il s'est réconcilié avec la terre, en quelque sorte. Malheureusement, ce qu'il va faire, hein, c'est la production de la vigne. Et c'est la première fois qu'on nous a dit dans la Bible qu'il a produit la vigne. Et nous devons préciser que dans la Bible, chaque fois qu'on parle de la vigne ou du vin, ça fait allusion à la joie. Ça fait allusion à la joie, systématiquement. Bon, mais malheureusement, le cas de Noé, peut-être, avec ce qui lui est arrivé, parce qu'il n'en avait pas l'expérience, hein, de se saouler du vin, il n'en avait pas l'expérience. Donc, comme il s'est saoulé, peut-être que c'est après cela, comme il n'a pas su garder mesure, que la Bible nous recommande fortement de ne pas nous enivrer de vin, que c'est de la débauche, et plutôt d'être rempli du Saint-Esprit qui nous produit effectivement la joie. Donc la réconciliation avec la terre, qu'il a eu à manifester en produisant de la vigne, ne lui a pas été profitable. Il vaut mieux se réconcilier avec le Saint-Esprit, d'accord? Et rester attaché au Saint-Esprit pour pouvoir tirer les enseignements du Saint-Esprit, pour pouvoir tirer au mieux les enseignements de la chute de Noé. Très bien. Alors, que dois-je dire encore? Noé, dans sa chute par rapport au vin, a dû prononcer des paroles dures contre son fils. Bon, par rapport à ce qui s'est passé, il y a beaucoup de commentaires. Disons un mot là-dessus. Son fils-là, qui est parti découvrir sa nudité. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Personne ne sait. Mais il y a eu beaucoup de commentaires. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Littéralement, il est dit qu'il a découvert la nudité de son père. Littéralement, il est dit que Japheth et Sem, le troisième enfant là, donc Sem et Japheth ont pris un manteau ou bien une tenue là pour aller couvrir en reculant la nudité de leur père. Bon, littéralement. Mais il y a les expressions qui sont utilisées là peuvent amener à déduire, par comparaison avec d'autres textes, hein, dans la Bible, autre chose. En fait, découvrir la nudité, c'est affirmer son autorité pendant la faiblesse de l'autre. Affirmer son autorité. Donc, par exemple, lorsque Rachel est morte, hein, le fils aîné de Jacob a couché avec Bila. Et l'expression qui est utilisée, c'est découvrir aussi la nudité. Puisque Rachel est la coépouse de leur maman, Léa. Et quand elle est décédée, il a voulu affirmer son autorité. Et en affirmant son autorité, il a couché avec la servante de Léa pour dire que c'est nous, la branche puissante. Ça fait partie des commentaires que les anciens faisaient. Donc il viole. Et nous savons que c'est aussi dans l'histoire de David, dans la révolte de son fils. Une des choses que son fils a eu à faire, c'est qu'il a couché avec toutes ses concubines. D'accord? C'est aussi découvrir la nudité de son père, ça. C'est aussi découvrir la nudité de son père. Ça fait que on est amené à penser, au niveau des rabbins, que la découverte de la nudité n'est pas forcément au plan sexuel. Voir la nudité. C'est peut-être coucher avec les femmes de la maison. C'est peut-être aussi vouloir, dans la faiblesse de son père, affirmer son autorité, affirmer sa puissance. De toutes les façons, nous savons que chaque fois qu'il y a guerre, même actuellement, l'un des signes, ce qui se passe, c'est que les gens violent. Il y a des viols. Hein, c'est pour affirmer la domination. Donc, et dans ce cas-là, couvrir la nudité voudrait dire couvrir la faiblesse. La seule chose, le bémol qu'on va mettre dedans, c'est que, en réalité, il est dit que les deux enfants ont marché à reculons pour aller déposer. D'accord? Est-ce une expression? Bon, cela reste à savoir, nous ne pouvons pas aller au-delà de ces affirmations-là.
Alors, je reviens sur les questions que le docteur a eu à poser. Ouais. Alors, c'est quoi la Bible appelle les géants? C'est en fait là une question importante. Alors, les géants là, il y a plusieurs interprétations. L'une des interprétations, c'est que ce sont les enfants de Seth qui sont partis, qui ont pris les filles, les enfants garçons de Seth, qui ont pris les filles de Caïn. Et donc, ils les ont mariées. Et ils ont fait ces enfants. C'est l'une des interprétations. Or, si c'est cela, pourquoi ça donne des géants? Pourquoi ça donne des géants? Et leur explication, c'est que ce n'est que les enfants garçons de Seth qui ont pris les filles chez les enfants de Caïn. Et généralement, on sait que si les garçons de Seth ont pris les filles chez Caïn, et les filles de Caïn, la réciprocité peut se faire également. Donc, ça n'est pas plausible. C'est pas plausible. Alors, l'autre interprétation, c'est que ce sont les anges déchus qui ont dépassé leurs limites. Parce que les anges ne devraient pas faire ça. Mais qui ont couché avec des filles de manière à pouvoir créer des hommes pervertis sur la terre. Et ce sont ces hommes-là qui seraient des géants. Alors, j'ai quelques notes apprises au niveau de Bible Doc, alors qui mentionne ça. Alors, donc, lorsque les anges ont couché avec les filles, ça a donné des géants. Alors, il y a un bémol à cela, c'est le bémol, c'est Matthieu 22, verset 30, qui dit ceci, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Pour dire que les anges de Dieu dans le ciel ne peuvent pas, les anges ne peuvent pas se procréer, se marier. C'est le seul bémol qu'il y a dans la Bible par rapport à cette interprétation. Mais quand on regarde d'autres passages, comme Jude, le verset 5 à 7, voici ce qui est écrit. « Or, je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne scrurent pas, et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux et à des péchés contre nature, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. Voilà ce qu'on voit dans Jude. Jude, verset 5 à 7. Voilà ce qu'on voit. Alors, ce texte nous fait comprendre que les anges déchus sont déjà enchaînés, alors que les autres démons ne le sont pas encore. Pourquoi ceux-ci sont-ils enchaînés? Quelle est la nature de leur péché? Au verset 7 de l'épître de Jude, leurs péchés sont comparés à ceux de Sodome et Gomorrhe, ou des péchés contre nature. Donc, en grec, là, c'est hétéros, qu'ils ont commis, les péchés qui ont été commis. Le péché de Sodome et Gomorrhe était la transgression des mâles qui ont dépassé leurs limites imposées par Dieu. Les anges ont donc transgressé les limites de leur propre nature. Ils ont envahi le domaine réservé à une autre sorte d'être. La cause de l'emprisonnement précipité de ce nombre limité d'anges déchus correspond à ce que nous lisons dans Genèse 6. Ça vous dit que, selon ce commentaire, ces anges-là ont fait ce qu'ils ne devraient pas faire. Comme ils sont capables de se transformer en anges de lumière, comme ils sont capables de prendre des corps, ils auraient fait ça et auraient couché avec des filles des hommes pour produire des géants. Parce que dans leur objectif, c'est comment faire pour pervertir la descendance des hommes. Puisque Satan sait
que la postérité de la femme va lui écraser la tête, il faudrait mélanger la nature humaine, mélanger la descendance des hommes pour que jamais cela ne se fasse. Et il a fallu l'intervention de Dieu pour les enchaîner selon donc ce passage. L'autre passage que nous pouvons lire, c'est 2 Pierre 2, versets 4 à 5. C'est écrit, car si Dieu n'a pas épargné les uns qui avaient péché, mais si, les ayant précipités dans l'abîme, liés avec les chaînes d'obscurité, il les a livrés pour y être gardés en vue du jugement, et s'il n'a point épargné l'ancien monde, et s'il a préservé Noé, etc. Donc le contexte de ce verset-là ne laisse aucun doute sur l'époque à laquelle il fait référence. Vous voyez, c'est le temps de Noé. Si c'est au temps de Noé, ça veut dire que c'est la période où il y a eu cette perversion. D'accord? Alors, le dernier passage que je vais citer, hein, c'est 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Voici ce qui est écrit là. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été autrefois désobéissants, lorsque du temps de Noé encore est cité, Dieu attendait avec patience pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Vous voyez donc, quand on parle des esprits en prison, hein, quand on parle le temps de Noé, d'accord, quand on dit que le message de Christ a été prêché, tout ça, ça fait penser effectivement, d'accord, selon cette tendance-là, selon cette théologie, que ces géants-là, c'était un monde perverti. Et c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles Dieu a décidé d'effacer toute cette race-là de la terre par le déluge. Pour que ça n'existe pas. Et ceux qui ont péché comme ces anges-là, ils ont été jetés en prison. Donc les autres ont compris que si jamais, le voyant les autres esprits déjà enchaînés, en train de souffrir là-bas, ils ne vont pas se permettre de faire ça. Parce que la seule personne qui s'est donné les moyens de venir s'incarner dans le monde, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ. Les autres n'ont plus osé. Donc, par rapport à l'histoire de c'est qui les géants, voilà les explications que nous pouvons donner. D'accord? Il y a ceux qui s'appuient sur Matthieu uniquement pour dire que jamais les anges ne peuvent faire ça. OK? Mais il y a ceux qui disent, ah non, 3 passages au moins font référence à la période de Noé, hein, et qui font référence à cela. D'accord? Et donc, que ces géants-là, c'est ceux qui sont nés, d'accord, de la relation entre les déchus, les démons et puis certaines filles, puisque c'est écrit fils de Dieu, hein, les fils de Dieu, OK, ont eu des relations avec les filles des hommes. Alors, l'autre question du docteur, avant que je lui laisse la parole, hein, éventuellement, pourquoi Noé a trouvé grâce auprès du Seigneur? C'est ce que j'ai dit. J'ai déjà répondu en disant que, en fait, Noé, dans son nom, il y a le mot grâce. Hein, il y a Noah. Mais quand on inverse les deux consonnes, il y a grâce. C'est un programme de son père. Et puis Dieu devrait quand même, comme l'a dit notre jeune frère David tout à l'heure, Dieu devait réserver un reste pour que la terre ne soit pas totalement détruite, que tous les hommes ne soient pas détruits. Donc il a trouvé en Lamech, le père de Noé, l'homme qu'il fallait pour pouvoir arrêter sa main par rapport à l'effacement complet de la race humaine. Voilà, donc il a trouvé grâce, parce que son nom contenait la grâce, et parce que la grâce est imméritée aussi. Hein. D'accord, la grâce ne s'explique pas. Il fait grâce à qui il veut. Il accorde sa miséricorde à qui il veut. Alors, pourquoi l'Éternel se repentit? Au fait,
ici, surtout, il a regretté. Il a regretté. Et là encore, le regret, c'est pas parce qu'il a péché comme nous, on fait la repentance par rapport au péché. Donc, il a regretté. Et ça encore, c'est lié au nom de Noé. Parce que le Niham, nous avons dit que c'est une pièce à double face. Soit tu es consolé, soit tu regrettes. Voilà. Non, c'est-à-dire, Noé est une frontière. Son nom est trop prophétique. D'accord? Donc, Dieu a regretté. C'est-à-dire que, étant donné qu'il veut marcher avec l'homme, il a partagé nos sentiments. La tristesse que le péché produit là. Quand il nous a regardés, et nous péchons tout le temps, lui-même, il a été gagné par cette tristesse-là. Voilà. Il a regretté. Il a regretté et il a assumé. Comme c'est lui qui a créé l'homme, Dieu est responsable. Hein? Il a décidé de l'effacer. Et comme c'est lui qui a créé l'homme, il décidera de venir le juger. Et il va jeter en enfer ceux qui auraient fait la volonté. Alors le docteur a posé une autre question. C'est quel type de corruption? Oui, nous avons essayé d'expliquer. On dit que toutes ces pensées du matin jusqu'au soir ne font que ruminer le mal qu'il va faire. Donc nous devons veiller sur nos pensées, sur notre cœur. Nous avons dit que le cœur ici, c'est les pensées. Ce n'est pas le siège de l'émotion. C'est-à-dire quand on est là, c'est à quoi notre esprit se vaque, à quoi notre esprit se soumet, l'activité de notre esprit, à quoi on pense, à quoi on se livre. Voilà, nous devons avoir de bonnes pensées. C'est pourquoi pendant la journée, il faut jouer de bonne musique, des musiques de louange. C'est pour ça aussi, en jouant cette musique, tu as une pensée, et bien, ça te fait du bien. Et ça te connecte à Dieu, tu feras en sorte que Dieu n'ait pas à formuler des regrets, mais qu'il puisse trouver, d'accord, une occasion pour arrêter sa colère et ses regrets. Alors, par rapport à l'alliance, je crois qu'on a déjà répondu, d'accord? La forme de l'alliance est là. C'est Dieu qui a établi l'alliance, et c'est la première alliance. Il faut noter que là, c'est la première alliance, vrai, d'accord? Comme vous avez eu à le dire, hein, docteur, dans le cas d'Adam, ce n'était pas une alliance en tant que tel, il avait laissé une instruction, il avait donné des limitations, tout simplement. Mais ici, il y a bien une alliance. Voilà un peu ce que je peux répondre à vos différentes questions, docteur Sokebe. Oui, docteur. Oui. Je crois que de mon côté, si je dois dire quelque chose ce soir, oui, c'est de demander au Seigneur de vous bénir parce que vous avez apporté beaucoup de choses que les études n'ont pas pu révéler dans les explications des géants. Oui. Parce que quand on prend les géants, ils m'ont renvoyé dans Nombre 13, je crois 33, et ils ont expliqué que les géants, ce sont des hommes forts. Bon, les hommes forts sont les géants. Maintenant, comment ils sont forts? Vous avez expliqué ça. Et dans ça que j'ai trouvé que vous avez apporté des informations pointues. Ouais, dans 2 Pierre 2:2, 1 Pierre, je crois c'est 2:3 ou bien c'est 1:3, dont vous avez donné des références qui nous permettent quand même de voir un contour des géants. Et dans les recherches aussi, les géants là, Goliath. Ouais, Goliath était géant. Donc, sa hauteur faisait peur donc aux Israélites. Il a... Docteur, ne vous reçoit plus. Docteur Sokebe, la voix est partie. Oui. Oui. Donc, la connexion là, parce que elle est géante, c'est quoi bien? Donc, donc, les géants aussi, les recherches ont montré que on peut le comparer donc à Goliath, qui était d'une grande taille et qui faisait peur. Donc, quand on parlait donc de géants, c'est des hommes qui font peur, mais vous avez expliqué que en réalité, ce sont des anges bon, un ange, d'abord, c'est quand même la puissance de Dieu. Et ça m'a convaincu. Et je crois que c'est très bien. Donc, ça
ça enrichit la connaissance qu'on avait que géant, c'est homme fort. Maintenant, en quoi c'est fort? Nous avons eu quand même les explications. Dans Noé, vous avez expliqué le nom Noé comportait déjà la grâce. Donc, c'est bien bon. Moi, je n'avais pas cette lecture des choses. Que dans Noé, il y a déjà la grâce. Donc, grâce comme faveur et grâce comme un don que Dieu donne. Et maintenant, les valeurs spirituelles de Noé, intégrité, droiture, achevé et autres, vous voyez, ce sont des vertus. Et nous aussi, comme vous l'avez expliqué, nous devons travailler. Ouais, l'intégrité, là, c'est le caractère de Dieu. Intégrité, intègre. C'est-à-dire que quand nous intégrons la vie de Dieu en nous, nous n'avons pas de raison de choix pour ne pas aller vers l'intégrité. C'est-à-dire qu'on intègre le mode de vie en nous. C'est un caractère. Un leader qui intègre le mode de vie dans sa personne, il doit manifester le caractère de Dieu. Dans le caractère de Dieu, il y a l'intégrité. Voyez, il y a que Dieu, il est fidèle. Il y a que Dieu, il est juste. Il y a que Dieu, il est droit. Il y a que Dieu, il est la vérité. C'est pas aujourd'hui où la justice humaine est devenue injuste. Dieu, lui, est fidèle. Donc, je pense que ce que nous avons gagné ce soir, quand je demandais à Dieu cette séance, il faudra que nous puissions nous séparer dans la connaissance. Nous puissions nous séparer dans la révélation. Je pense que Dieu a exaucé et qu'il vous bénisse. Vous qui avez donné vraiment assez ce soir, que le Seigneur vous recharge et que ceux qui sont connectés, qui sont toujours là, que le Seigneur leur fasse grâce, qu'il me fasse moi grâce aussi, puisque j'en ai tellement appelé, que ce soit ma grâce surabonde. Amen. Au nom de Jésus. Merci docteur. Merci infiniment. Merci pour votre présence et pour votre apport. Effectivement, par rapport aux géants, les passages cités là ne font référence qu'à la période de Noé. C'est pourquoi on ne peut que se limiter à ça et pas à autre chose. Ok. Voilà, c'est ça. Ça fait référence. Je vais reciter peut-être les passages là. Comme ça. Ok. Vous allez prendre note. Oui. C'est très important. Oui. Il y a Jude de 27. Jude 5-7. À 7. Jude, c'est 5-7, non? Oui, 5-7. Ensuite, il y a 2 Pierre 2, verset 4 à 5. Ok, 2 Pierre 2, verset 4 à 5. Ok. Et puis 1 Pierre 3, verset 18 à 20. Ok. Ça dit que c'était des évidences pour les anciens. C'est des évidences. Mais pour nous, là, c'est pas évident. Nous, on n'est pas dans leur contexte. C'est pourquoi les évangiles et puis les épîtres en ont parlé. C'est pas évident, c'est des questions difficiles. Il faut l'avouer. Ouais. Bon, comme j'ai posé une question, je suis parti faire ressortir dans mes cours de Bible Doc. C'est dans Bible Doc que j'ai vu ça. Et puis j'ai posé la question, qu'est-ce qui a si tant corrompu la terre? Et pour quelle action divine? C'était la dernière question. Ce qui a si tant corrompu la terre, c'était l'intervention de ces anges-là déchus. D'accord, c'est l'explication. Et Dieu a décidé de nettoyer, d'effacer pour que ce genre d'être-là n'existe plus. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre écoute. Je vais demander à notre ancien Nicolas Yepi, s'il nous écoute encore, de bien vouloir activer son micro très gentiment et de nous confier à la grâce de Dieu, faire la prière finale. Merci. Merci, docteur. Merci beaucoup. J'ai été aussi édifié. Je pense que j'apprends beaucoup avec ce programme que vous avez initié, ce groupe que vous avez mis en place. Vraiment, merci. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et qu'il bénisse chacun. C'est éminents hommes de Dieu qui conduisent ces moments-là. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.